Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va, hein, à part un peu mal à la cheville. Bon, j'ai mis ma coque, hein, voilà, on va la laisser en sécurité. Je voulais vous montrer l'avancée de ma toile Bambi. Alors, j'ai arrêté momentanément le marron bordeaux ou le bordeaux marron, mais j'ai quand même avancé pas mal. Donc, je me suis mise au vert. Voilà. Et quand je n'aurai assez du vert, je repasserai au bordeaux marron. Voilà. Alors je monte et je descends, je descends et je monte plutôt. Et il y en a encore un petit peu à faire là. Mais comme ça n'est pas dans le même sens où j'allais, et ben j'ai continué le reste. Voilà. Donc si ça vous dit de rester un peu avec moi, et ben on y va, on va en faire un peu. Ça c'est bien là. Voilà. Tiens, encore des pubs. Donc là, il faut que je rallonge un peu le fil. Voilà. Donc. Alors, on descend. Si je vois pas ce que je fais. En fait, dans le blanc, on ne voit pas. Dans le noir, on ne voit pas. Où on pique. Donc, c'est un passage difficile qui est passé. Vous voyez comment je tiens, je pique et je m'aide de mon ongle. Alors là, noir, faut voir le trou, hein, franchement. C'est pareil, il faut bien mettre les fils. Ça va très vite. Ça va très vite. Et là, on remonte. J'ai mal. Sans rire, hein. Donc là, on a nos croix. Je sais pas si je vais continuer longtemps.
Je penche. Je me maintiens pas avec ma jambe, forcément. Je penche. Voilà. Pour piquer là-haut, si je trouve le trou, voilà. C'est pas là. C'est pas là. Je penche et je penche et je penche. Voilà. On rallonge le fil. Enfin, je sais pas si vous imaginez le temps que j'ai passé dessus. Non, je vais arrêter parce que je ne tiens pas. Je ne suis pas stable. C'est très embêtant. Donc après on retend la toile. Et ni vu ni connu, on obtient ça. Voilà, de plus près, ce que ça donne. Voilà, voilà. Écoutez, c'est court, mais c'est pour vous montrer où j'en suis. Voilà. Alors, l'animanerie de Leclerc n'a pas voulu me délivrer mes rats parce qu'ils croient que curatelle est pareil que tutelle. Alors que non. Voilà. Je suis sous curatelle. Ma curatrice n'a pas le droit de décider de ma vie. Voilà. Tout simplement. Donc demain après-midi, j'y retourne. Et si ils ne comprennent toujours pas, je vais leur montrer la loi. S'ils ne comprennent toujours pas, ça va être que s'ils préfèrent, je les attaque en justice. Mais ça sera en dernier. D'abord, s'ils ne sont toujours pas d'accord, je vais voir la direction. Voilà. J'en suis là. Donc, je me suis informée sur les rats domestiques. J'ai fait des captures d'écran, des informations des rats domestiques. J'ai été voir sur YouTube. J'ai fait les captures d'écran de la comparaison
de la curatelle et de la tutelle, du mot que m'a mis ma curatrice, du texte de loi comme quoi on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'acheter ce qu'il veut. À part l'alcool, s'il est mineur ou s'il est déjà ivre et qui se met en danger. Voilà. Ah oui, non mais j'ai tout vu. Tout. De A à Z. Et ma tante m'a fait répéter les procédés, m'a expliqué que, voilà. Et m'a dit d'y aller en toute sympathie. Voilà. Ils se permettent des choses comme réserver un rat avec un problème de santé en guise de nourriture pour les serpents. Ouais. Alors qu'il ferait bien d'abréger les souffrances de ce pauvre animal ou de le faire soigner. Ils savent qu'il est condamné. Non, ils ne font rien. Ouais. Ils préfèrent le vendre comme nourriture pour les serpents. Et le laissent dans cette cage où il y a de la sciure de bois et que c'est très mauvais pour les rats. Parce que dans la sciure de bois, ils développent des problèmes respiratoires, même plus graves, maladies respiratoires. Les femelles que j'ai eues, maintenant je sais d'où ça vient, elles ont eu des cancers mammaires. Voilà, c'est devenu énorme, c'était trop tard pour agir. Eh oui. Parce que après un cancer, ça se propage dans tout le corps. Oui, malheureusement. Donc si elles n'ont pas de petits régulièrement, eh bien elles ont des cancers mammaires. À moins d'être opérées, ce qui limite les risques. Voilà. Parce que le mâle, il peut ne pas y aller s'il est entouré de mâles. Voilà. Et parce que comme tout animal, certains animaux qui ont des harems se mettent en chaleur quand la femelle est en chaleur. Voilà. Les chats, c'est pareil. J'ai testé, moi. J'ai vu, hein. J'ai vu. Les miens
se sont battus à partir du moment où ils ont senti la femelle. Sinon, avant, ça se passait très bien. Oui, comme on dit, j'ai roulé ma bosse. Oui, j'ai cherché partout. Alors, pour les rats, il faut leur mettre de la paille de chanvre ou un tissu comme style une serviette éponge, un torchon épais. Moi, j'ai mis la sciure de bois parce que je ne savais pas que c'était mauvais pour eux. Mais alors du coup, comme je l'ai su, bah, j'ai mis une serviette par-dessus. Et j'espère qu'ils vont pas gratter parce que là... voilà. Et il faut savoir aussi qu'on peut, ce qui est mieux pour l'être humain, leur apprendre la propreté. Comme les chats, pareil. Donc voilà, je tenais à vous dire où j'en étais. Ah bah ça m'a... j'ai trotté, j'ai cogité, mais comment je vais m'en sortir? Parce que ma curatrice, en fait, le mot qu'elle a marqué, je ne comprenais pas le sens de ce qu'elle avait marqué. Et c'est après, à contre-coup, que j'ai dit, mais attends, tutelle, curatelle, tutelle, curatelle. Quelle est la différence? J'ai été chercher. J'ai trouvé. Maintenant, je vais leur montrer. Je suis gentille, je viens adopter mes rats. Ma curatrice n'a pas le droit de décider de ma vie. Point. C'est tout. Maintenant, s'ils sont pas d'accord, bah, on va monter plus haut. Hein. Puis, s'il n'est pas d'accord, le directeur, eh ben, hop, justice. Je suis dans mon droit. Alors, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sous curatelle, pas sous tutelle. On oublie la tutelle. On vous interdit l'achat d'un lapin, par exemple, hein, parce que vous êtes sous curatelle. Il y aurait des chats et des chiens là-bas qui coûteraient hein, avec pédigré, hein. Et vous ne direz pas non. Il nous faut un papier signé de votre curatrice, comme quoi vous avez le droit d'acheter ce chien ou ce chat. Je ne viens pas acheter, je viens adopter. Les animaux,
pour les gens qui aiment les animaux, sont comme nos enfants. On les pourrit, on les gâte comme nos enfants. Je ne sais pas en quoi ça les regarde que je sois sous curatelle. Je serai sous tutelle. Là, ma tutrice aurait le droit d'avoir la main sur ma vie. Sous curatelle, il n'y a personne qui a le droit de décider. Une curatrice gère nos biens matériels. Elle s'occupe de nos papiers et elle gère le côté juridique. Point. C'est tout. Voilà. Donc, non. Ma curatrice n'a aucun droit de décider de ça. C'est tout. C'est tout, mais je me suis bien informée. En plus, avec ma tante qui m'a aidé à bien trouver le texte de loi et les formulations, etc. Elle m'a dit, mais t'angoisses? Excusez-moi, j'aime pas la cendre. Je supporte pas d'avoir mes tables avec de la cendre. C'est un truc... J'en ai partout. Bah voilà, j'en ai partout. Pourquoi? Parce que je tousse en général à chaque fois dans mon cendrier. Je change de sujet parce que elle me fait ne t'énerve pas, ne t'angoisse pas. Je vois pas pourquoi t'es angoissée. T'es pas dans ton tort. C'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce que faut que... faut que ça sorte, faut que ça mûrisse, que j'ai de l'assurance, parce que j'ai failli y aller avec ma mère. Elle m'a dit, ah, surtout pas, ma tante, ça te rabaisse à l'état d'enfant, et donc, ça t'amoindrit. Je dis, mais oui, mais t'as raison. T'as raison. J'avais pas pensé à ça. On a tellement de discussions riches et variées de ma reine, comment on dit déjà? Excusez-moi, hein, j'ai pas fait de catéchisme, de rien du tout. Hein. Bon, de tante à nièce, hein, alors. Hein. Parce que sinon, c'est ma marraine aussi. Hein, donc, j'ai essayé de trouver, mais je trouve pas. Oui, je suis baptisée, mais pas catholique. Non, non, c'était juste pour me protéger de
de la famille de mon père ayant été gravement violent avec ma mère. Je suis fille unique d'un premier mariage. Mais n'allez pas me dire que mes demi-frères et sœurs ne sont pas mes frères et sœurs. Ce sont mes frères et sœurs. C'est mon beau-père qui m'a élevé. Et je l'appelle papa. Non, j'ai pensé à mon père, ça me... Voilà. Mon père étant décédé à 47 ans. Et je l'ai su il y a 3 ans, à peu près. Ouais. J'ai une belle fissure sur mon verre sur le téléphone là, mais pas le téléphone par lui-même. Le verre blindé. Voilà, cherchez. J'ai eu du mal là. Blindé ou... Je sais plus exactement. Je suis fatiguée à cette heure-là. Bon, enfin bon, bref. Hein. Voilà, voilà. Ah, maintenant il y en a partout. Il faut que je fasse du ménage. Il faut déjà que les choses soient rangées. Quand je pense à la somme qu'accorde ma curatrice à une société qui débarrasse les appartements, alors qu'elle ne m'accorde pas grand-chose, ils prennent 300 € la journée. Ouais. Voilà. C'est moi qui paye de mon compte. Bah voyons. Je vais leur dire, hein, vous me faites ça, 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 point. C'est tout. Vous arrêtez là, je rangerai. Il n'y a rien à débarrasser. À jeter ou quoi? Non. Mes affaires sont mes affaires. Ah non, mais ça m'énerve. Je vais être catégorique. Je ne jette rien. J'essaierai de vendre à la brocante vêtements. Je donne à une association. Que vous connaissez, dont j'ai déjà parlé, le GEM. Enfin, je verrai s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Sinon, brocante.
Pardon. J'ai un petit peu de... Non, c'est passé. Ça, ça commençait à faire un petit peu de style d'asthme, mais c'est pas tout à fait ça. C'est des problèmes respiratoires. Donc voilà. Ah oui, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tout ça, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà. Sur ce, bah, j'ai fini. Bah oui. Puis je suis dans les temps en plus. Je vous ai tout expliqué. Et où j'en suis avec mes tricotins. Tricotins. Ah, je vais vous montrer. Allez, on fait un peu plus long aujourd'hui. Attendez. Écharpe. Grande écharpe. De là à là. Oui, on fait... Ouais, bébé. J'ai bien avancé. Et où le petit sac? Je sais pas. Bon, j'ai commencé aussi un tour de cou. Et où mon petit sac? Bah, il est là en dessous. Je suis bête. Je suis bête. Alors, c'est mieux de mettre une paille à la laine au début de la laine. Oh là! Bah oui, j'ai fait une bêtise. Bon, j'ai presque terminé. Et ah bah non, c'est bien fermé. Ouais, c'est bien fermé. Ah oui, mais non. Ça va pas là. Ça va pas là, trop typé. Bon, je vais voir ça. Comment que je vais pouvoir faire. Je vais le terminer de l'autre sens. Comme le tricot normal d'ailleurs. C'est-à-dire que je vais partir de là. Je vais le mettre là. Je vais passer. Je vais le mettre là. Je vais passer. Pas comme ils ont dit. Hein. Je vais faire ça. C'est pour mes ratounets. Donc la petite erreur, c'est pas trop grave. Ah, de toute façon, ils vont se glisser dedans. Ils vont se coucher dessus. Ils vont le maltraiter. Hein. Bah oui. Et j'ai commencé un tricot. Voilà. Des côtes plates. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Alors, c'est comme ça qu'il faut le porter. C'est une couverture pour le chien. Une couverture pour lui mettre sur le dos. Oui, parce que j'ai reçu la tondeuse. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus chaud, un peu plus meilleur. Et puis, coupe. Et puis, il faut que je trouve la journée où je ne serai pas occupée toute la journée.
fait une semaine que je dis ça. Bah oui, mais j'ai ma copine de la chaîne Créamaline, Créamaline, parce qu'elle n'a pas mis d'accent. Si vous la cherchez, vous me cherchez moi, Créamaline, vous allez tomber dessus. Voilà. Et puis, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ben oui, on se ressemble beaucoup, beaucoup, et on a beaucoup d'intérêts en commun. Et elle a quelque chose, je l'ai. J'ai quelque chose, elle l'a. Oui, non mais c'est dingue. On a été malades en même temps. Alors elle m'appelle la copieuse. En rigolant, hein. J'ai dit, c'est toi qui me copie. Elle me dit, ah non. J'ai dit, alors, on se copie. Oui. Non, on se ressemble beaucoup. Niveau caractère, niveau bon, hein, loisirs, ce qu'on a au commun physiquement, elle a mal à la cheville, ben voilà, le lendemain, c'est moi. J'ai dit, t'as pas mal à la cheville là? Elle me dit non. Ah, j'ai dit, bah, maintenant c'est mon tour. Ah oui, 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 oui. J'ai le nez qui gratte, c'est elle qui éternue. Non mais on a plein de trucs en commun. Elle a une bouffée de chaleur. 5 minutes après, j'ai une bouffée de chaleur. Elle veut pas prendre d'Abuphène parce qu'il y a des hormones dedans. Moi, je m'en fiche du moment que ça me calme, c'est. Mais moi, c'est 10 fois plus. Et là, elle va aller voir le médecin parce que ça va pas du tout, ces bouffées de chaleur, hein. Non, non. Non, non, non. La pauvre. La pauvre. Moi, je lui ai dit, hein, t'imagines, moi, j'ai 10 fois plus que des personnes normales. Et moi, ça va pas du tout, là. Elle veut quelque chose de naturel, quoi. C'est là où je voulais en venir. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les choses naturelles que les choses synthétiques. Ce qu'on appelle synthétique, c'est toutes ces hormones qui mettent, tous les trucs et machins, et produits chimiques, et quand je peux, et je devrais me sortir l'infusion, mais je sais pas si ça fera quelque chose parce que j'ai là-haut, là, juste là, où il y a mon doigt, il y a pour les l'aide à ménopause, ça s'appelle. J'ai trouvé ça à Biocop ou Biositive, comme vous voulez, c'est pareil, c'est
Voilà, c'est le même magasin. Donc moi j'attends que ma cheville se calme là parce que je sais que je pourrais pas dormir. Alors je sais pas où la mettre, où me mettre. Voilà. Ah non mais elle m'a amené des idées, des envies. Et ben là maintenant c'est moi qui lui donne des envies de faire des choses, hein, bien sûr, hein. Pas autre chose. À quoi vous pensiez? Non, 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 non. Activité manuelle. Activité, activité, activité. Ouais. J'ai le côté de mes ongles, ma peau qui fait de la corne. Petit à petit, je m'en débarrasse. Et des fois, c'est pas évident. Celui-là, je me suis fait bobo du coup. Déjà. Ah oui, ça allait jusque là, comme ça. Puis ça gênait, hein. Mais bon, le bobo cicatrise. Il a pas saigné. C'est le principal. Je crois qu'il a saigné un petit peu quand même, hein, un tout petit peu. Un chouïa. Mais je pouvais plus. Aïe! Je suis bête. Il y a une pointe qui pique. Bon, j'y touche plus. Ah, je l'ai soulevé avec l'ongle, avec le pouce. Ça a fait une piqûre. Bonjour. J'ai eu mal. Non, ça le fait plus maintenant. Ah, ça m'a surprise. Donc voilà. Je vais peut-être continuer l'écharpe un petit peu. Alors, quand vous commencez un tricotin, mettez une paille très dure, un morceau de paille très dur, comme ça. Voilà. Ah, et puis, vous faites passer la laine dedans. Puis vous vous aidez, vous guidez avec. Faites tout le tour. Voilà. Et pensez bien à sécuriser. Je vous laisse là parce que le montage va être difficile. Donc je dis à plus. Et voilà. Et voilà.